Donc, ça marche beaucoup, malheureusement, et c'est l'expérience de beaucoup d'enfants. Et c'est ça que j'aimerais lutter contre. Bien. Donc, Marcel Proust dit très bien quelque chose qui caractérise. Ce n'est pas enseigner d'autres mathématiques au primaire, mais c'est enseigner les mêmes, mais avec des différentes lentilles. Regarder autrement. Ou une autre façon de dire, c'est un sujet, titre d'un livre très bien, extraire le caractère algébrique de l'arithmétique, par exemple. Comment regarder le caractère algébrique? Donc, on va faire ce petit voyage, on va regarder quelques exemples. Premier exemple, on va regarder les nombres autrement. Tout le monde enseigne les pairs et les impairs, même les tout petits, ils ont une idée. Ils savent que pair, ça veut dire que tout le monde a un partenaire. Et on va à une sortie et personne n'est tout seul. N'est-ce pas? C'est une expérience. Une autre idée qu'ils ont, parce qu'ils captent des choses que nous disons, parce que la prof va peut-être dire « Ah, c'est pas un nombre pair, donc je me mets là. Je me mets avec celui-là, comme ça il n'est pas seul. » Donc ils ont des idées. Une autre idée qu'ils ont, c'est que, mettons qu'il fasse pas beau dehors, il pleut, il neige, et on va faire un jeu. Et on va diviser la classe en 2 équipes. Donc la prof compte à 15 et 14. Ah, on n'est pas pair. Donc moi je me mets avec vous. Donc ils ont des idées qui viennent de leur propre expérience de ce que pair et impair veut dire. Mais c'est tout. Donc je commence d'habitude à poser la question, est-ce que vous pensez qu'un enfant de 5-6 ans, parce que c'est l'exemple des tout petits là, même 7 ans, est-ce qu'ils savent ces généralités? Bien sûr que non. Même quand je fais ça avec des parents, pas vous bien sûr, les parents, je fais beaucoup de travail avec les parents, et je dis, alors, le premier, tout le monde dit pair, et le deuxième, il y a un petit arrêt, parce qu'on est en train de calculer, et après, impair, etc. Donc, bien sûr qu'un enfant ne saura pas. Donc, on reviendra à la fin. Donc, voilà une exploration mathématique qu'on peut faire avec 5 et 6 ans. Grande section, première CP, même CE1. Alors, je montre le bus. Moi, j'ai été élevée en Asie, à Hong Kong, à Saigon, etc. Et donc, moi, j'étais fascinée par ces bus. Je ne savais pas que ça venait de l'Angleterre. Et il y a le même nombre en haut, en bas que de fenêtres. Donc, on va construire avec des cubes tous les bus à 2 étages, avec 2 personnes, avec 4 personnes, avec 6 personnes, avec 8, avec 10. Donc, on les construit. On a une image mentale d'un bus et ils deviennent de plus en plus longs. Et on discute. On discute. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, les petits jeunes, qu'est-ce qui les attire? La couleur et la forme. Donc, orange, rectangle, très bien, mais plus loin. Et quand on demande plus loin, comme ils ont eu d'autres expériences avant avec des petits ours 2 par 2, avec des enfants 2 par 2, il y en a qui disent, je vois des groupes de 2. Sans dire pair peut-être, mais je vois que ça se décompose en haut, un en bas, un en haut, un en bas. Et il y a d'autres qui construisent sur 2 équipes me disent, en haut et en bas, il y a le même nombre. Vous êtes en train de penser bien sûr au double, qui c'est très important dans le système français, dans le curriculum. Enseigner double et les moitiés, c'est des doubles. Bon, donc on en parle et maintenant avance au cours des années, ils voient qu'ils ont cette image mentale 2 fois un étage, 2 fois une quantité, 2 fois un nombre, 2 fois n, c'est un nombre pair. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille sur les petits nombres, 15, est-ce que c'est 2 fois quelque chose? Non, 16, oui, c'est 2 fois 8. Donc, je commence à voir la structure des nombres. Impair, qu'est-ce qu'on fait? Je donne comme image un car carrier, comment on dit ça? Un transporteur de voitures. Donc, il y a la cabine où le monsieur est tout seul et les voitures sont 2 par 2. Donc, on va construire. En haut à gauche, la cabine est toute seule, elle n'est pas encore accrochée. 2 voitures, 2 voitures, 2 voitures, et on va jusqu'à à peu près 10, mais ils aiment faire plus. Et donc, on en discute. Eh bien, la première chose qu'ils disent après le bleu, ils disent, c'est pas un rectangle. Il n'y a pas la même quantité en haut et en bas. Il y a un de plus en bas, ou un de moins en haut. N plus 1. Ils le voient. Et, alors, je vais prendre un peu d'eau, excusez-moi. Que moi aussi je suis sans sommeil. Pensez à comment, excusez-moi, pensez à comment dans les langues, comme le français, comme l'espagnol, comme le roumain, comme plein de langues, un pair a été construit à partir du mot pair.
un pair, non pair. Et donc, quand ils disent ce n'est pas pair, parce qu'il manque ou parce qu'il y a un de plus, ils comprennent que ce n'est pas pair. Et donc, au cours des années, un pair va être 2 fois une quantité et encore 1. 2 fois 1 de 2n plus 1. Et donc, pour comprendre la structure d'un nombre, de 11, 21, c'est 2 fois 10 plus 20. Bon. Après, soit par la direction du prof, mais souvent, une fois qu'on a fait l'exploration, on les laisse jouer avec leurs automobiles. C'est des bus et des trains. Il y en a, je me rappelle très bien, une prof de grande section qui m'écrit, parce qu'elle a fait cette exploration, et elle dit « My little pumpkin », ma petite citrouille, c'est une façon de dire ma petite élève. Elle m'a dit « Docteur, Miss Ryan, quand on met un pair et un impair ensemble, ça donne un impair. » Donc ça m'a donné l'idée de donner des mots comme, mettons que le bus est en panne et notre bus à 2 niveaux vienne le chercher, ça fait un grand bus, c'est quand même pair. Maintenant que mettons que le bus est en panne et le camion vient, ah ben il y a toujours un. Et là, il y en a qui disent, alors là on est déjà dans l'abstraction un peu semi-concret, parce qu'on ne va pas tourner le bus, la voiture, parce que le monsieur va tomber sur sa tête et les voitures. Donc on passe maintenant au cube et il voit que quand je mets 2 impairs ensemble, ça donne un pair. Parce que les 2 qui sont seuls se retrouvent. Et vous savez ce qui m'a inspiré pour cette exploration, cette étude, c'est quand j'étais à l'université, c'était ma première année d'enseigner, c'était à prouver que la somme de 2 impairs était paire. À une université où les élèves réussissaient, bon c'est il y a longtemps, mais ils réussissaient, les examens d'entrée, c'était des cookbook math. Il fallait apprendre les formules et savoir beat the exam. Mais la réflexion, ce n'était pas toujours pour tout le monde. Et donc, si on n'a pas l'image de 2n plus 1 et 2n plus 1, on ne peut pas faire l'équation. Et donc, à droite, c'est à 6 ans, et à gauche, c'est à 18 ans. Donc, on fait, vous savez tout ça, on met les 2 ensemble, on met au facteur, on renomme n, et on a prouvé que 2 impairs. Mais ces enfants qui ont vu la structure dans leur tête, ils voient que 2 impairs donnent un pair. Et donc, ça les aide à voir ça. Je continue un tout petit peu, c'est le seul qui est un peu long, mais en quoi c'est algébrique? On a regardé la structure des nombres pairs et impairs. On a parlé de généralisation. Tout nombre impair aura en haut et en bas le même nombre. Tout nombre impair aura en haut et en bas plus encore 1. Donc, on parle de généralisation. Mais là, à la fin, ce qu'on a fait quand on a combiné, comme dit... comment elle s'appelle? Une qui fait beaucoup de recherches là-dedans, elle dit on a fait la généralisation de 2 généralisations. On a combiné 2 généralisations parce qu'en fait, on est en regardant tout pair avec tout impair va toujours donner un impair. On est dans les généralisations. Et ce qu'on n'a pas fait, c'est ce que dit cette grecque américaine, Zaskis, qu'elle dit on ne peut pas, je ne l'ai pas traduit, excusez-moi. On ne peut pas éviter la règle de dernière unité, le dernier chiffre. Hein? Quand j'écrivais ce livre à Washington, moi j'ai appelé ma nièce qui était au primaire et j'ai dit « Oriane, qu'est-ce que tu sais des nombres pairs et impairs ?» Il m'a dit « Tita, pair ça se termine en 0, 2, 4, 6, 8 et impair ça se termine en 1. » Et c'était une fille très avancée en maths. 1, 3, 5, 7, 9. Bon. Autre chose? Non, c'est à peu près ça que je sais. Bon. Donc, petits, on leur enseigne ça. Ils savent de leurs frères, de leurs sœurs, de leur père, de leur mère. C'est pas grave. Mais elle dit, ce n'est pas aller profondément dans la compréhension, c'est regarder un truc plutôt superficiel et cosmétique, je dis. Donc, dans toute l'exploration qu'on a faite, on n'a pas parlé des nombres à la fin, les chiffres des unités. On n'a pas parlé. Et je termine avec une découverte extraordinaire. Mais c'est ça quand on honore l'élève et qu'on pense qu'il est capable de penser comme un petit mathématicien. Regardez et ça c'est Alexander, il était en Chevy Chase, Maryland, donc c'était en Maryland, et il me dit, Dr. Monica, 0, c'est pair. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit, viens, teacher, parce que chaque fois qu'un élève nous enseigne quelque chose, c'est lui le prof pour l'instant, il vient et il dit, j'ai mis mes camions et mes bus en rang. Et j'ai vu que ça faisait odd,
even, odd, even. Donc, il a compris l'alternation. Ça alternait. Et il a dit, avant, 1, ça doit être jaune. Donc, 0 est jaune. Donc, 0 est... C'est pas mal. Alors moi, comme toujours, au lieu de dire oui, non, je réponds avec une question. Et je dis, on a appris comment définir, comment expliquer, comment voir la structure d'un nombre pair. Est-ce que 0, c'est 2 fois quelque chose? Ben oui, c'est 2 fois rien, c'est rien. 2 times nothing is nothing. Donc, il a vu que même 0 rentrait dans le moule. Donc, voilà. Est-ce que ça vous a plu, ma première? Bon. C'est vraiment voir autrement. Merci. Et c'est lié avec ça, qui est vraiment important. C'est une preuve. Monsieur Torossian, tout à fait d'accord avec lui, parle de « on n'a fait plus de démonstrations ». Il faut faire des démonstrations. Ça travaille toutes les techniques, toutes les propriétés. Bon, ok, on continue. Les autres, ça va être moins long, mais je crois que c'est bon. Donc, on va regarder un autre exemple, l'addition. Donc, quand on parle de l'addition, un parent avec son enfant, avec prof, la première chose d'habitude que les enfants comprennent très bien, par exemple, pour une histoire comme ça, je pense que vous serez d'accord que c'est le changement ou la transformation. On dit, j'ai 4 quelque chose, et puis j'en trouve, on me donne, j'achète, etc. Un verbe, une action. Et donc, j'en ai 7 en tout. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la première expérience souvent? D'accord. Mais, dans la méthode de Singapour, vous avez entendu parler de part, whole. Partie, tout. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, Liana, elle vit dans Machipango, en Virginie, et tous les années, les oiseaux passent au-dessus et vont vers le sud quand il fait froid. Et un jour, elle va dans son jardin et elle trouve 7 oiseaux qui ont fait une pause parce qu'ils étaient fatigués. Et il y avait 7 en tout. Il y en avait perchés en haut, dans l'arbre, tout sec, et il y en avait en bas, cachés dans le buisson. Combien pensez-vous qu'il y en a en tout? Ça aussi, c'est très jeune, très jeune. Grande section, première CP. Eh bien, ils ont des idées. Combien pensez-vous? Donc, il y en a qui disent, il y en a 4, et donc là, c'est avec des aimants, ils les bougent. Et puis un autre dit, non, et ils les bougent. Moi, je crois qu'ils sont tous dans le buisson. Puis le troisième, ah non, moi, je crois qu'il y a tous dans l'arbre. Et après 2 ou 3, je dis, on va se souvenir de tout ça? Ah non, we have to record. Il faut qu'on écrive. Donc, on fait un tableau. Et après 5, c'est une étude que j'ai faite, je lui demande, vous croyez qu'il y en a encore? Ils n'étaient pas sûrs. Donc, on a regardé le premier, et quelqu'un a remarqué que le 5e était comme l'autre, le premier. Et donc, on les a mis en vert. Pas comme le 2e. Donc, 5 et 2, 2 et 5. Donc, très intéressant. Nous, quand nous passons trop vite et nous disons l'addition, c'est commutatif, c'est la même chose. Pour un enfant, 5 dans l'arbre ou 5 dans le buisson, c'est pas la même réalité physique. Donc, il faut faire attention quand on dit c'est la même chose. Le résultat est pareil, mais pas les deux. Donc, ça leur a donné l'idée que chacun des autres, le rouge, le bleu et le... Qu'est-ce qui manque? Voilà, merci. Vous suivez. Super. Il y a aussi l'autre. Donc, on a fait ça, c'est eux qui m'ont mené. Et là, j'arrête et je dis, croyez-vous qu'il y en a encore? Eh bien, il y en a qui disent, je crois qu'il n'y en a plus. Un autre qui dit, Patrick m'a dit, I think there's more, but I don't know what it is. C'est ça qu'il a dit. C'était le mathématicien de la classe. Je crois qu'il y en a encore, mais je ne trouve pas. Bon. Est-ce que c'est moi qui vais leur dire qu'il n'y en a plus? Non. Je vais les faire penser. Donc, je dis toujours aux professeurs, parce que je travaille beaucoup avec des profs, si vous attendez, vous écoutez bien, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, je pense, les élèves vous donnent tous les ingrédients pour faire un excellent cours. Et un petit me dit, une petite, elle était cambodgienne, elle dit, Dr. Monica, à gauche, il y a tous les counting numbers. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle me dit, oh, heureusement. Et donc, je vais à côté et je prends un par un, je réordonne, comme elle a dit, counting numbers, les nombres qui comptent. Et j'ai dit, où est-ce que je mets le 0? Elle dit en haut. Et ça me donne ça. Là, ils ont vu l'organisation et ils ont pu conclure, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'on ne peut pas avoir moins de 0, on ne peut pas avoir plus de 7. Mais là, ils ne voyaient pas trop bien. Donc, quelqu'un m'a donné l'idée et donc, elle a pu dire à la classe que c'est plus, ils étaient d'accord. Bon.
Après, je suis partie et on a fait un suivi. Et le suivi, c'était moi, je suis partie, j'ai terminé. Il y avait un part 2. Il devait faire des trains de cubes avec 2 couleurs. Et ce groupe a choisi le jaune pour le buisson qui était mort, l'arbre qui était sec, et le vert pour le buisson. Et ils ont fait un escalier et ils avaient épaté tous leurs amis parce que les autres avaient fait des trains séparés, mais n'avaient pas vu. Donc la prof m'envoie la photo, c'est dans mon livre, j'ai demandé sa permission, elle me dit « What's the mathematics behind this ?» Elle savait qu'il y avait des mathématiques. Il fallait qu'elle dise à ses enfants qui ont trouvé ça que ce n'était pas seulement fun, parce qu'ils ont fait des escaliers, mais qu'il y avait des mathématiques. Alors regardez. Alors, bien sûr, ce qu'il voit là, c'est qu'il voit une relation. Quand je diminue le jaune de 1 et j'augmente le vert de 1, je diminue de 2, j'augmente de 2, la somme reste pareille. Ça devient un lien entre tout ça. 1 de plus, 1 de moins. 1 de plus, 1 de moins. Ça devient la technique pour comprendre. Si vous regardez dans une autre représentation la diagonale des 7, c'est ça. Mais si on les fait apprendre les 7 faits additifs en isolation, ils ne font pas le lien. Mais si on le voit comme ça, on comprend qu'à partir de n'importe lequel, je peux obtenir les autres en one up, one down, 1 de plus, 1 de moins. Donc ça, c'est la pensée algébrique. Je vois une relation. Et maintenant, l'avance rapide au lycée. Vous connaissez, vous avez tous étudié Y égale AX plus B. C'est une droite, et on apprend ça en seconde. Et une des images mentales qu'on donne, c'est un escalier. Et on dit, si je peux mettre une barre sur le bout d'escalier, c'est une droite. Si les marches sont hautes, c'est une pente raide. Si les marches sont basses, c'est une pente douce. Mais l'image mentale. Et donc, ils avaient trouvé une image mentale, on va dire, de ce qui plus tard serait. Et quand on regarde x plus y égale 7 ou y égale moins x plus 7, c'est une variation de 2 quantités qui changent. Une monte, l'autre descend. Ça, c'est voir des liens entre différents. Donc c'est pour voir pourquoi partie, tout va mieux les aider plus tard que le premier exemple qu'on a parlé, j'ai mangé, j'ai ajouté, j'ai trouvé le changement et la transformation. OK, donc one up, one down va les aider. Par exemple, dans ce problème, parce que je sais que je peux changer un vers le haut, un vers le bas, et ça donne plus simple. Je peux le faire mentalement. Bien sûr, ça fait partie du calcul mental intelligent. OK, troisième exemple. Je peux continuer, ça va? Est-ce que le temps est bon? How much time? C'est bon? J'ai 10 minutes, super. Alors ça a été inspiré par Bob Moses, qui était un militant activiste, how do you say? Militant pour les droits de l'homme dans les années 60. C'est mon mari qui m'aide avec le français. Mais qui aussi était militant pour autre chose. Donc pour les Noirs américains, mais aussi pour le droit de réussir en algèbre. Parce qu'aux États-Unis, l'algèbre est vraiment la porte qui ferme toutes les carrières de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc, c'est fondamental. Et quand j'étais à la National Science Foundation en tant que directrice de projet, j'ai eu l'honneur de l'entendre qui est venu faire une présentation. Et je me rappelle, c'était 2002, j'avais pas encore pris la fascination de ce thème de Early Algebra, et il a dit ça. Si vous faites, et il parlait à tous ces gens qui avaient des chercheurs, des doctorats et tout, il dit, if you only teach takeaway. Si vous n'enseignez que la soustraction qui est enlevée, retirée, retranchée, la transformation, ils vont jamais réussir en algèbre. Et moi, j'ai dit, c'est quoi le lien? Et je partage avec vous. Donc, là aussi, j'ai dit que le plus commun, c'est le retrancher. Donc, j'ai 6 cookies, j'en mange 2, il me reste 4. J'ai 7 ballons, je fais éclater 2, il me reste 5. Ça, c'est bon pour un début, mais c'est pas powerful, c'est pas puissant. Donc ça, ce sont des exemples de retrancher, retirer, enlever, ôter, tous les verbes que vous voulez. On va regarder un autre, qui est moins commun et plus dur pour les élèves. Bien sûr, vous l'enseignez, je le sais, mais c'est vraiment le modèle sur lequel les méthodes de Singapour, il y en a plein. Combien de plus? Combien de moins?
Combien de fois plus? Combien de fois moins? Mais ça, c'est plus. Non, ça, c'est additif. Combien de plus? Plus âgé, plus cher, plus long, etc. Dans le temps, dans les euros, dans tout. Et c'est très dur parce qu'il y a la langue. Combien de plus que... Ouf, c'est dur si la langue rentre aussi comme obstacle. Alors, on va regarder. Un exemple, c'est j'ai 10 ans et mon frère en a 6. Donc, on regarde une différence. Donc, revenons au cube. Quelque chose qui leur parle, c'est la verticalité. Parce qu'ils savent que je me mets dos à dos avec mon cousin, je suis plus grand. Donc, quand c'est vertical, on sait des recherches que ça leur parle. L'horizontalité, pas trop, pas trop. Mais avec le temps, on le met horizontal et ces deux longueurs qui comprennent deviennent la distance entre deux points. Donc, la différence, la longueur 10, c'est de 0 à 10. Ça, c'est quand ils arrivent à apprendre. C'est à la fin du primaire, hein, c'est pas le secondaire. Et le 6. Et donc, la différence est ce petit train de cube gris. Donc, on fait ce petit train de cube gris. Et là, on va regarder des liens avec d'autres situations. On va faire regarder le changement. Alors, on fait déplacer ce petit train de cube gris, qui est la différence, et on va chercher d'autres nombres rouges et bleus. Eh bien, ils trouvent plein. Après, on commence à les comparer. Donc, regardons le bleu et le rouge, et je dis, c'est quoi la différence? Et ils remarquent quelque chose, que puisqu'on bouge à gauche et à droite, les deux nombres changent en même temps. Ou si je regarde les deux nombres, le plus grand et le petit, ont changé dans la même direction. L'autre, c'était one up, one down, un vers le haut, un vers le bas. Là, c'est ensemble. Intéressant. Donc, il donne le nom. Same change. Voilà la formule. On la voit. Et ça, on le comprend dès qu'on est petit. Quand on se met deux personnes sur la bande numérique, moi, je suis sur 5, vous êtes sur 10. On avance ensemble, 2, 3, 4. Notre distance reste pareille. Ils peuvent la prendre tout petit. Et dans les écoles que je travaille, ils font la bande numérique permanente. Comme ça, tout le monde étudie dessus. On fait une avance rapide pour comprendre Bob Moses. Qu'est-ce qu'il a dit? Et alors, ça, c'est d'abord 3-4 ans et après, on va au lycée. Ça, c'est un problème qu'il n'aime pas. C'est horrible. Monsieur Torosur, il n'aime pas ce problème. C'est vrai, c'est horrible. Mais regardez, si j'ai l'idée que c'est une distance entre deux points, je vois que la distance est très simple. Il fait un saut de 2, un saut de 100, c'est 102. Donc ça, c'est penser et utiliser la distance comme différence. Mais c'est pas tout. Monsieur Moses, il parlait de... Alors ça, je vais passer, c'est la preuve géométrique, la preuve algébrique. On est trop tard pour la preuve algébrique, peut-être on passe. Il a dit, donc ça c'est un enfant qui a utilisé la même méthode, mais voilà la beauté. Il dit, vous passez de nouveau aux fonctions et vous regardez la formule du coefficient directeur qu'on appelle la pente. Et il dit, regardez les deux soustractions. Quel est le sens de ces soustractions? Est-ce que c'est j'enlève ou est-ce que c'est la distance en rouge entre les deux X et les deux Y? Si je vois mes deux intervalles, je comprends que s'ils sont la même longueur, la pente est 1. Si l'intervalle vertical est plus grand, eh ben, la fraction va être plus grande. Donc, voilà le lien. Et ça, ce n'est pas la seule. Vous avez aussi la formule de la distance entre deux points, la grande racine de Y2 moins Y1 au carré. Tout ça, c'est des comparaisons et des distances. Voilà. Quatrième exemple. Peut-être, est-ce que j'ai seulement 5? 5. Alors, est-ce que je fais celle-là? Oui, allez, vite. Donc, un autre aspect de algebra thinking, c'est regarder les algorithmes et les comprendre. Les algorithmes, les techniques opératoires, je crois que vous dites, right? Not algorithm. Computational algorithm, c'est technique opératoire. Ça fait partie de notre héritage mathématique. Donc, c'est brillant. Il faut les comprendre et les apprécier. Mais il faut mathématiquement les analyser. Donc, souvent, on dit ici, là où il y a le point d'interrogation, vous mettez 0, bouge à gauche. Go to left. Pourquoi? Pas toujours clairement expliqué. Il y a des études là-dessus. OK. Donc, on regarde. On doit commencer de droite à gauche. Alors qu'ils écrivent de gauche à droite, ils lisent de gauche à droite, ils construisent des nombres de gauche à droite. Un problème. On nomme incorrectement les valeurs. On dit 3 fois 2, 1 fois 1, alors que c'est pas ça. Et on dit, ah oui, et puis on a déjà dit, déplace-toi vers la gauche. Alors,
Si on décompose les deux nombres en 20 et 1, 10 et 3, on multiplie les 4 nombres dans l'ordre qu'on veut. Ça peut commencer à gauche. Donc j'ai 20 fois 10, j'ai 20 fois 3 et j'ai mes 4. Ça devient transparent et il n'y a plus de mystère. Un algorithme, quand ils sont jeunes, ils doivent voir et comprendre. Et un prof m'a dit, c'est une question qui a été provoquée par un prof qui m'a dit, quand on commence la multiplication, on parle de quadrillage, donc on voit 4 rangées de 3, on voit une ère par exemple. Mais quand on va aux algorithmes, mon livre ne fait plus le lien entre ce qu'il voit, 3 colonnes de 5 ou 5 colonnes de 3. Alors j'ai dit, intéressant, on va faire un quadrillage. En haut, on va mettre 13, en gauche, on va mettre 21. Ils sont en jaune, 13 et 21. Et on remplit le produit en bleu avec les blocs base 10 que vous connaissez tous. On voit les 200, on voit les 60, on voit le 10 et on voit le 3. On voit qu'un produit est une ère. Ça, c'était une question. Et c'est fait un lien entre la géométrie et la technique opératoire. On les retrouve tous les 4. On avance dans le temps. Cette façon les aide horizontalement à commencer à comprendre la distributivité, qui est une façon de voir tout au long de l'école. Jusqu'en terminale, on utilise la distributivité, propriété importante. Et pour terminer cet exemple, et après j'en ai plus qu'un, on a plein de binômes. Lorsqu'on monte dans les classes, on arrive à celui-là, X plus Y, qui a donné beaucoup de cheveux blancs aux professeurs de lycée. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils n'ont pas d'image mentale? Qu'est-ce qu'ils vont dire? X2 plus Y2. Mais ces élèves qui ont cette méthode rectangulaire, ils savent que X plus Y et X plus Y, c'est le côté d'un quadrillage. Je vois mon X2, je vois mon Y2. Je sais que vous savez tout ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les petits, dès que vous enseignez la technique opératoire, peuvent apprendre ça pour les aider plus tard à comprendre ces identités remarquables. Et je termine avec mon dernier exemple. Vous êtes très gentil de me laisser. L'égalité. Ça va? Je peux encore 1 minute. OK. L'égalité. En algèbre, c'est essentiel quand on résout des équations. Et vous savez très bien ce que disent les recherches. Ça arrive dans tous les pays. Les élèves écrivent. Et ils ne se soucient pas si chaque ligne est vraiment égale à la précédente. Parce qu'on n'a pas la sensation, le sens de l'égalité. Donc une étude super intéressante a été faite il y a 20 ans, a ouvert les yeux aux Américains et bien sûr le monde entier parce qu'on connaît 300 écoles. Les élèves de first grade, CP jusqu'en 6e, on leur a donné ça. Donc ça c'était avant quand on ne pensait pas, on ne réfléchissait pas. Et qu'est-ce que vous croyez était la réponse la plus populaire de ces milliers d'enfants de toutes ces écoles? 12. Et puis, il y avait 17 parce que l'examinateur a oublié de continuer la phrase et mettre égal. Parce que la réponse doit être à droite. Et donc, voilà les deux. Moins de 10% ont donné 7. OK? Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Parce qu'avant, quand on n'expliquait pas l'équivalence, on disait des cartes. 3 plus 7, 5 plus 2. Donc l'équation, égalité, voulait dire, mon adulte, papa, maman ou mon prof, me demande de faire un calcul pour que je produise une réponse. Juste, alors j'aurai un sourire. Non? Et donc, égal voulait dire ça. Maintenant, on a beaucoup changé. Mais on fait quand même beaucoup ça. Donc, soyez conscients de ça, parce que les recherches montrent c'est une instruction subliminale de produire une réponse qui doit être à droite. Bon, alors, si on a le one up, one down, on comprend que celui-là a augmenté, donc l'autre a diminué. Les élèves qui connaissent la pensée algébrique pensent comme ça. L'importance de la pensée. Et donc, je vous laisse ce petit problème à le faire sans calcul, en un step. On va pas le faire, mais je vais vous le montrer. Eh bien, on a vu que c'était le même changement. Donc, le même changement dans droite à gauche, je fais un changement de 102. Je ne dois même pas faire de calcul. Bon, donc je vous laisse avec un dernier défi qui est venu d'un prof. Le prof me dit, mon élève m'a dit, de 62 à 50, j'ai diminué par 10. De 48 à 58, j'ai augmenté de 10. Donc, gauche et droite doit être juste. Elle me dit, j'ai calculé, c'est pas juste. Pourquoi?
Donc, je vous laisse. C'est un bon problème pour CM1. Si vous avez aimé, voilà mon Twitter. Partagez une idée et merci beaucoup de m'avoir écouté.